Adam commit encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela au nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom de l'ange. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Genèse 5, verset. Oui. Et 2. Pardon? 5 1 et 2. Bon. Genèse 5, verset 1. Voici le livre de la postérité d'Abraham. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, et il les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de... Vous pouvez vous asseoir. Je vais aller tout doucement pour faire un peu de vie. Comme Jésus parla ainsi, plusieurs crient à lui. Il dit aux Juifs qui avaient crié à lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Pour être les disciples, il faut demeurer où? Dans la parole du Seigneur. Pose-toi la question, moi, quand je viens à l'église, est-ce que je demeure? Alléluia. Est-ce que je demeure dans la parole? L'autre fois, je crois que le dimanche passé, on avait parlé. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements de qui c'est la parole? Toi, tu es le disciple. Regarde maintenant ton âme si vraiment tu demeures dans la parole. Quelqu'un qui demeure dans la parole, ce qui pratique aussi, il est obéissant à la parole. Il n'est pas esclave du péché. Il marche pieusement selon ce qui est écrit. Par la Bible nous déclare, mes peuples péris par manque de connaissances. Des connaissances de quoi? De l'argent? Non. De la parole. Il a dit, si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. En fait, tout simplement, les satisfaire vos besoins. Quand tu demeures dans la parole, là, le Père qui est aussi sera glorifié. Mais les temps que nous traversons, ce n'est pas un bon temps. Beaucoup de chrétiens ne demeurent pas à la parole, ils sont devenus hypocrites. Il veut seulement montrer tout simplement l'apparence en piété. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis fils de Dieu. Moi, je suis disciple. Mais en réalité, la vie de Christ n'est plus en lui. Je ne peux pas dire pas, parce qu'on ne voit pas cette vie. On connaît là, on parle. Si vous êtes mes disciples, vous allez demeurer toujours dans la parole. Quand tu demeures dans la parole, là, on peut te déclarer que tu es disciple. Ce n'est pas à maman aimée de vous déclarer que vous êtes des disciples. C'est Jésus lui-même qui vous déclare. Oui, ce sont des disciples. Quand ils sont de l'équerre, les reins, ils voient que oui, ils demeurent. Ils respectent les règles. Ils suivent les commandements. Mais à combien plus forte raison, il y a longtemps que tu viens de l'église. Ta vie ne change pas. Tu ne progresses pas. Rien ne change. C'est que tu es esclave. Aujourd'hui, le Seigneur a envoyé cette parole pour délivrer encore ton âme. Pour délivrer encore ton esprit. C'est que ton esprit est en esclavagisme. C'est que ton esprit est accamé quelque part. C'est qu'il y a quelqu'un qui surveille ta vie. C'est comme si quelqu'un a la télécommande de ta vie. Il peut te manier à n'importe comment. C'est pour cela que tu n'arrives pas.
Quand on dit prier, il faut te pousser. Prie. Fais ceci. Viens à l'église. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Pourquoi tu fais ça? Parce que tu n'as jamais compris. Parce que tu n'es pas encore devenu disciple du Seigneur. Tu viens seulement montrer ta présence, je ne sais pas, pour trouver la paix, pour trouver comment. C'est toi-même. Tu sais ce que tu penses dans ton cœur. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu a créé l'homme. Au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme selon. Selon quoi? Selon son image. Créer l'homme à notre image. Dieu est l'esprit et l'image de Dieu. C'est l'esprit, n'est-ce pas? L'image de Dieu, c'est quoi? C'est l'esprit, non? La ressemblance de Dieu, c'est sa parole. Il a créé l'homme esprit. Il a créé l'homme parole. Lorsque les diables étaient venus pour détruire l'homme, l'homme a abandonné l'arbre de vie. Il a préféré de manger quoi? L'arbre de connaître le bien et le mal. Dieu a vu que l'homme est déjà maudit. Il ne peut pas rester encore dans le jardin d'Éden. Alléluia. Il a chassé l'homme dans le jardin d'Éden. Dans les livres de Genèse, la Bible nous dit ceci dans le livre de Genèse. Adam connut sa femme. Non, dans le Genèse 5. Voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il les fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les appela tous comment? L'homme. Amen. Lorsque Dieu a créé, il a créé l'homme et la femme. Il les appela au nom d'homme. Lorsqu'il fit créer. Lorsque Dieu a créé Adam, il a béni Adam et Ève. Amen. Parce qu'ils étaient des petits dieux. Et eux-mêmes ne savaient pas qu'ils étaient des petits dieux. Quelqu'un qui porte l'image de Dieu, c'est qu'il est Dieu. Celui qui porte l'image de Dieu, c'est qu'il est le petit Dieu. Dieu a créé l'homme selon son image, selon son semblable, c'est qu'il est le Dieu. Mais lui-même, Adam et Ève ne savaient pas qu'il était Dieu. Lorsque le péché est venu, Adam a cédé. Il a abandonné la vraie vie pour aller suivre les mensonges. Dieu a vu que l'homme était devenu impie, il a chassé l'homme dans le jardin. Depuis ce temps-là, la mort est venue. Le malheur est entré dans la maison d'Adam. Vous allez voir entre les deux fils, il y avait deux maîtres. Parce qu'ils ont déjà dévié. En dehors de Christ, il y a la mort. Celui qui croit à Christ a la vie. Celui qui ne croit pas à Christ, il est déjà condamné. Amen. Donc, Adam était triste parce qu'il n'avait pas obéi à la parole du Seigneur, que le Seigneur avait ordonné. Il ne faut pas manger, il ne faut pas faire ceci. La voix douce qui te parle maintenant ce matin, c'est à vous à prendre ou à laisser. Devant lui, il y a l'arbre de vie et l'arbre de connaître le bien et le mal. C'est à toi de choisir. Si tu as choisi des malédictions, comme l'homme dit dans le verset, Dieu ne maudit pas maman, il ne faut pas dire Dieu me maudit. Dit non, c'est Dieu qui maudit maman. Dieu ne maudit pas, c'est nous-mêmes. Ta fille avait raison. Pourquoi? Dieu a mis l'arbre de connaître le bien et le mal. C'est à toi de choisir. Ici, c'est l'arbre de vie. Tu as abandonné l'arbre de vie qui donne la vie. C'est toi-même qui es venu pour prendre l'arbre interdit. Si tu es maintenant maudit, ce n'est pas Dieu. Je suis d'accord avec la vie. C'est toi-même qui es l'auteur de ta malédiction. C'est toi-même qui es l'auteur de ta souffrance. C'est toi. Et il faut d'abord examiner ta vie. Pourquoi ça? Pourquoi ça? C'est moi-même qui est l'auteur de tout ça. Amen. Et Dieu a vu que l'homme est devenu impie. Comment
il est saint, il ne peut pas laisser l'homme dans le jardin d'Éden. Il a chassé Adam et Ève. La souffrance est venue. Et après la naissance de Seth, la Bible nous dit ici, verset 26. Aussi, Seth eut aussi un fils, il l'appela du nom de Enoch. C'est alors l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est qu'après ce temps-là, Dieu a tourné la face contre qui? Contre les péchés. Alléluia. Dieu tourne les faces contre les péchés. Quand tu pêches, Dieu fait comme ça. Il ne regarde pas les péchés. Toi, tu vis avec les péchés. Tu regardes seulement les dos. Mais quand tu manges l'arbre de vie, Dieu est devant. Il a dit, mais juste et vivra comment? Par la foi. Les ailes de l'Éternel sont signes des justes. Et quand tu es juste, c'est que tu manges l'arbre de vie. Dieu est devant toi. Mais quand tu pêches, Dieu est comme ça. Il ne regarde pas les péchés. C'est à toi de choisir. C'est à toi de regarder ton âme. C'est toi-même qui es l'auteur de ta souffrance. C'est toi. Ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas les sorciers. Tu verras que ce n'est pas les sorciers. Tu n'arrives pas, c'est toi. Tu arrives, c'est toi. Tu as la force, le Seigneur t'a donné la force de choisir ses libres choix. Mais comme toi, tu choisis maintenant le plaisir de ces mondes. On ne te voit pas quand tu aimes le plaisir de ces mondes. C'est ma-même qui t'a dit aimer ça. C'est toi-même. Tu es content quand tu fais la dictée, pas vrai. Quand tu mens, tu es content, non? Quand tu votes, tu es content. Quand tu fais des bêtises, tu es content, non? Est-ce que c'est ma-même qui t'a dit fais ça? Non. Toi-même, tu manges ce tard. Alléluia. Après ces temps-là, la gloire de l'Éternel n'était plus là. Au fur et à mesure, Adam était âgé, il a encore enfanté un fils au nom de Seth, et Seth a enfanté encore. Maintenant, on a cherché encore les moyens pour évoquer, pour retourner encore chercher la face du Christ du Seigneur, parce qu'ils étaient déjà esclaves du péché. Alléluia. Si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre, mais toi tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Tu es esclave. Tu es esclave quelque part. Il y a quelqu'un qui tenait la télécommande pour commander encore ta vie. C'est le diable qui dirige ta vie. Tu vis en esclavagisme. Comme les enfants d'Israël, lorsqu'il était un esclave, est-ce qu'il avait les forces de faire tout ce qu'il veut? Non. Il y avait quelqu'un à côté de lui pour te commander. Fais ceci, fais cela. C'est comme pareil. Quand tu es esclave, c'est qu'il y a quelqu'un à côté de toi, il te dirige. Il te pousse à faire ça. Les diables aussi peuvent te donner l'occasion de venir à l'église, mais t'accorde pas à repentance. Alléluia. Tu peux venir, mais tu ne changes pas. Tu peux venir chaque jour, dimanche, tu jeûnes, mais ta vie ne change pas, parce que tu es limité. Alléluia. Quelqu'un qui est esclave, c'est comme si... Je n'ai pas les cordes pour montrer. Quelqu'un qui est esclave, il est limité. Peut-être le diable a fait les limites. Tu peux aller jouer de là jusqu'ici, mais pas là. Quand tu veux, fais comme ça. Lui, il retire encore le fil et puis tu commences à reculer. C'est pour cela, quand tu vois, il y a longtemps que j'ai abandonné, je n'ai pas compris, j'ai encore retourné. Mais qu'est-ce que tu es esclave? Tu n'es pas libre. Oh, moi je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. La nuit, je ne dors pas parce que tu es esclave. Tu n'es pas encore libre. Tu n'es pas encore disciple. Tu vis esclave. Alléluia. Ici, dans le livre des Jean, Jésus maintenant il parle. Il était venu pour rendre libre les autres. Alléluia, il faut bien. Là, aujourd'hui, je n'ai pas posé de questions. Je crois que vous avez bien compris la foi. Je ne pose pas de questions, je parle, je vais parler doucement. Quand on finit, on va continuer. Jean 8. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crient à lui. Il
à lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment, si vous, est-ce que toi tu demeures? Pose-toi la question. Est-ce que toi tu demeures à la parole? Est-ce que toi tu es le disciple? Tu ne peux pas confesser avec la bouche. C'est le Christ qui te demande maintenant. Il enseignait, il prêchait la bonne nouvelle. La Bible déclare, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné qui? Son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse, mais qui ait la vie éternelle. Et il faut d'abord croire. Si tu crois, tu n'es pas condamné. Ce n'est pas fini là. Quand tu n'es pas condamné, tu es venu en Christ. Il y a une nouvelle vie. Christ maintenant te dit, comme tu as cru, pour venir maintenant, mes disciples, il y a quelque chose à faire. Il faut faire quoi? Il faut demeurer à la parole. Parce qu'au commencement était la parole était lui-même Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole. Alléluia. Si tu ne demeures pas bien-aimé, je te dis plusieurs fois, tu y passes ton bien-aimé. Tu passes ton temps pour rien. Tu ne peux pas pleurer aux autres. Quand tu fais montrer pleurer aux autres, c'est que tu ne vas pas craindre le Seigneur. Alléluia. Demeurez encore dans la parole. Notre vie de christianisme est basée dans la parole. Notre vie est basée dans la parole pour être réellement libre. Tu ne peux pas crier. Tu ne peux pas prendre les versets bibliques comme les syllabes. C'est pour cela qu'il y a tant de mal dans les églises. Les chrétiens qui ne changent pas, ils ont pris les paroles comme des syllabes. Si le Christ vous a franchi, vous êtes vraiment libre. Est-ce que toi tu es vraiment réellement libre? Est-ce que tu demeures d'abord pour être libre? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Est-ce que réellement tu demeures pour être encore le disciple? Celui qui demeure, celui qui respecte, celui qui est obéissant, celui qui laisse tout, celui qui est l'esprit est conduit, celui qui est conduit par l'esprit. La Bible déclare ça, les Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire du tout. Rien. Si tu demeures à la parole, c'est que c'est l'esprit qui va te conduire. Il a dit, marchons sur l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La loi, c'est spirituel. Alléluia. Et il faut demeurer. Demeure d'abord. Est-ce que moi je demeure? C'est que je ne suis pas disciple. Comment je peux demeurer? On va arriver peu à peu. Il dit encore, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole. Alléluia. Il a dit, je suis la vie. Je suis la vérité. Alléluia. C'est Christ, c'est Jésus qui est la vérité. Si tu veux être disciple, il faut connaître cette vérité de la parole. Il y a tant de paroles qui est venue maintenant. Il y a tant de prophètes qui sont présentés. Il y a tant des antichrists qui sont élevés seulement pour prêcher encore le peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu, c'est que je s'en étonne, il manque à eux le discernement pour discerner les vrais et les faux. Il ne sait pas discerner parce qu'il ne demeure pas. Il n'est pas assis à la parole. Si tu es assis dans la parole, Dieu va te donner le discernement pour discerner le bien et le mal. Si tu vas comme ça, comme une vache, comme une taupe, tu vas aller comme ça, on va t'amener, on va aller comme ça, toi si tu vas. On retourne toi si tu vas. On va faire ça, tu vas. On va ça, tu nages parce que tu es malmené. Ta vie, il y a quelqu'un à côté de toi, il est là seulement pour commander ta vie. Fais ce que ça tu fais. Sans discernement, parce que tu ne demeures pas à la parole de Dieu. Tu es passe-temps. Les chrétiens trop superficiels, ils ne s'intéressent pas dans les choses du Seigneur. Jésus a dit, si tu veux être à moi, d'abord il faut demeurer. Parce que moi je suis la parole. Si vous demeurez à moi, ce n'est pas suffisant. Si vous demeurez à moi, et que ma parole demeure à qui? En vous. C'est les flèches allaient
Je vais attendre mon papa. Si vous avez parlé de ça, je vais vous dire. L'homme riche est qui? Voilà. Ça sera comme ça. Oh, moi je suis riche. Comme si tout le temps tu passes, tu veux seulement commander les gens. Fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Amène-moi, amène-moi. C'est chaud, on a dit non, non. Pas ici. Ici c'est surnaturel. Ici c'est pas le monde. Et quand on a envoyé, Lazare c'est déjà fini. Ici c'est Lazare qui est le patron. Ce n'est pas toi. Toi tu es un. Oh Seigneur, Abraham je sais, mais je vais lui seulement signaler. Il y a des prédicateurs là-bas qui prêchent jour et nuit. S'il ne veut pas écouter, sa vie va finir toujours ici en affaire comme toi. Demeurer encore quand tu respires. Les temps que nous traversons, c'est les temps mauvais. Dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est que le début des choses. Les pires, ce n'est pas voir, mais ça, c'est des gouttes. Quand quelqu'un ne peut pas quelque chose, il veut écouter, ça, c'est des gouttes. Hein. Ce n'est pas encore arrivé. Si tu n'es pas assis dans la parole, même tu vas abandonner. Moi, Pierre a dit, oh moi. Non, Pierre a abandonné. Pas vrai. Pierre, il avait dit, Seigneur, moi, je serai avec toi chaque jour, je vais marcher avec toi. Je te laisse. Jésus a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Même la nuit, le diable t'a demandé. Mais j'ai prié. Alléluia. La force, c'est la prière. J'ai prié pour toi. Puis arrête-toi, ferme ta bouche. Mets encore tes genoux. Cherche encore la face du Seigneur. Ne restez pas comme ça. Cherche encore. Tu n'as pas la force parce que tu manques quelque chose qui est le Saint-Esprit. Arrête de trop parler. Les chrétiens qui parlent sans arrêt, ils tournent par la Bible, dit avant de parler, il faut tourner la bouche comme les phrases. Et dit non, Seigneur, Seigneur. Pierre a vu encore des policiers, ils ont venu pour attraper, il dit, il a pris le couteau. Quand tu ne demeures pas, tu vas agir selon la chair. Tu vas prendre le couteau. Tu vas bagarrer. Les chrétiens, ah moi je ne sais pas quelqu'un qui me moque de moi. Attends. Tu vas se bagarrer. Parce que tu vis. Et tu fais la chose selon la chair. Pierre aussi avait abandonné. Ah, j'ai vu toi, c'est comme si il parle, c'est comme l'air. Et c'est pas moi. Et c'est pas moi. Il a peur de quoi? De l'amour. Parce qu'il manquait à Pierre quelque chose. Attention. Quand tu vis selon la chair, tu vas abandonner. Le pire, ce n'est pas encore arrivé. Vous avez vu pour le coronavirus, d'autres personnes, c'était, même pour aller à l'idée, c'était difficile. Ils ne veulent même pas aller pour acheter le médicament. Ils ont peur de quoi? De la mort. Ils ont peur de la mort. Je dis, il fallait peur de l'enfer. Vous avez peur de la mort. Mais c'est notre chemin, non? La mort, pour nous, les chrétiens, c'est un gain. Alléluia. Pour nous, la mort, c'est un gain. C'est notre chemin pour aller voir encore notre Seigneur Jésus qui il y a longtemps j'écris pour être rémunéré. Si l'enlèvement n'est pas venu, je peux mourir. Alléluia. Ce n'est pas bon, ma mère est mort parce qu'il n'avait pas bien compris les choses. Non, non, non. Dieu a perdu. Alléluia. Parce que le diable n'a pas le pouvoir sur moi. Non. N'essaye même pas. Peut-être que tu as déjà essayé, tu as vu déjà. Alléluia. N'essaye pas d'approcher. Tu risques de détruire ta vie jusqu'à ta 4e génération. Alléluia. Ce n'est pas moi qui vis. C'est qui vit à moi? C'est Christ. Parce que je demeure dans la parole. Je respecte la parole de Dieu. Je pratique la parole. Je vis cette parole et devenir vie pour moi. Alléluia. C'est ça qu'il faut dire. Demeurer encore pour être le disciple. Les temps que nous traversons, bien-aimés, si tu ne demeures pas bien-aimé, tu vas abandonner. Tu ne seras pas disciple. Pierre a abandonné. 3 fois même là. Il a renié Jésus. Combien de fois? Il n'était pas à côté de Jésus. Il ne mangeait pas avec Jésus. Réponds-moi l'église. Il ne mangeait pas avec Jésus. Il ne dormait pas avec Jésus. Il n'était pas monté à la montagne avec Jésus. Il a vu aussi Élie et qui? Moïse, hein? Il n'a pas vu. Mais ces jours-là, mais toi, tu n'as même pas vu Jésus. Tu connais les figures de Jésus? Non. Si Pierre a abandonné, tu as raison de faire.
Fais gaffe. Rachetez encore les temps car les jours sont. Assis-toi dans la parole. Demeurez encore dans la parole. Pour être élevé, il faut régler. Jésus a parlé. Il a dit encore. Réellement libre, ce n'est pas donné à tout le monde. Pour être libre, la liberté de Christ n'est pas donnée à tout le monde. Si c'est mature et tu pratiques. Alléluia. Je sais que tu crois en Christ, mais pour pratiquer, mais là c'est comment? On arrive. Il est répondu, nous sommes les postérités d'Abraham et nous ne fûmes jamais l'esclave et nous fûmes jamais esclaves de personnes comme dis-tu. Vous deviendrez libres. Et il commence à répondre à Jésus. Non, nous ne sommes pas esclaves. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas esclaves. Moi, je suis l'enfant de Dieu, oui. Je suis créé par l'image de Dieu. Je suis aussi la fille d'Abraham. Alléluia. Notre Père, non? Je suis la fille d'Abraham. Je ne suis pas esclave. Comment tu dis encore que nous sommes esclaves? Il pose des questions. Comme ça, si tu poses des questions, je viens à l'église. Je jeûne, je donne les offrandes, je donne les dîmes. Donc, je sais comment obéir le Seigneur. Je ne suis pas esclave. Je suis aussi fils des royaumes. C'est que je ne suis pas esclave. Pas du tout. Je suis dans la postérité d'Abraham, notre Père, notre grand-père. Attends dans les réponses de Jésus. Jésus a répondu, il a dit, en vérité, je vous le dis. Les répliqua Jésus. Il dit toujours la vérité. Quand on regarde la vérité, c'est la parole. Être sûr de vous, bien-aimés. Quand tu t'aimes, tu vas enlever le sujet de la honte. Tu vas parler, bien-aimé. Il y a des choses, il faut parler. Parce que tu ne demeures pas, tu ne lis pas la parole. Comment tu vas vaincre le diable? Jésus a vaincu le diable par, il est écrit. Comment tu demeures en Christ, mais tu ne vérifies pas les Écritures, c'est que tu passes. Où est ton chemin? Large ou étroite? Pose-toi des questions dans ton âme. Amen. Amen. Il est répliqua. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre où? Esclave de quoi? Parce que tu pêches, je sais que tu es esclave. C'est lui qui n'est l'idée des pécheurs. Mais pourquoi toi tu pêches tant? C'est que tu n'es pas né de Dieu. Alléluia. Réponds-moi en page. On connaît une personne. C'est lui qui naît de Dieu qui pêche. Et pourquoi toi tu pêches? C'est que tu n'es pas né de Dieu.